son trône est éternel et sa parole est vérité. C'est des convictions, ou j'allais dire des connaissances que si nous avons vraiment bien ancrées dans nos cœurs, dans notre être, ces connaissances vont illuminer notre vie et vont nous donner d'avoir une attitude et une marche paisible et confiante. Amen. Et que nous ne soyons pas tout le temps dans le trouble ou que l'inquiétude ne prenne pas le dessus sur nous parce que nous savons que nous nous confions en Dieu. La fidélité de Dieu, quand je parle de ces choses, en fait, la fidélité de Dieu sous-tend son trône qui est éternel et sous-tend aussi cette parole qui est vérité. Donc, quand on parle de ça, nous voyons que Dieu est invariable. Il est immuable. Il est constant dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Quand on parle aussi de fidélité, on parle d'éternité. Quand on parle de vérité, on parle de quelque chose qui est fidèle, quelque chose qui ne change pas. Parce qu'on se réfère à Dieu. Quand on parle de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, cela nous rapporte à l'éternité, à quelque chose qui est glorieux, qui est imperturbable, un rocher solide, quelque chose qui ne peut pas être changé, ni par les circonstances, ni par le temps. Nous vivons dans une société où la perversité des mœurs, la corruption des pensées amène les hommes et les femmes à se dire, voilà, il faut que la parole de Dieu, on l'adapte à ce que nous vivons. Alors que non, c'est la parole de Dieu qui est le repère. C'est l'homme qui doit s'adapter à cette parole. Mais le rejet de Dieu ne change pas sa nature, ni sa volonté à sauver l'homme. Les générations, elles passent. Nous sommes une génération où nous pensons qu'elle est perverse ou qu'elle est vraiment difficile. Mais les générations passées aussi étaient difficiles. Les générations passent, mais Dieu demeure. Amen. Donc, vraiment, c'est l'appui sur la vérité immuable. Ce sur quoi nous devons nous appuyer pour avancer et pour passer notre séjour sur la terre, c'est vraiment ce Dieu-là. Donc je vous invite vraiment à être attentifs ce matin, afin que par ces quelques mots que nous allons passer, le Saint-Esprit puisse trouver la porte de nos cœurs et y déposer la pensée de Dieu qui ne sortira pas, qui ne rentrera pas d'une oreille et sortira d'une autre, mais qui s'enracinera en nous et nous donnera une autre dimension de connaissance, une autre dimension de vie et de marche avec notre Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Quand on parle de la fidélité de Dieu, je voudrais vous rappeler ceci. Dieu est fidèle d'abord à lui-même. Il est fidèle à sa notoriété, à sa gloire. Il est fidèle à son nom. Le temps et les circonstances n'ont pas d'effet sur lui. Quand il se présente à Moïse dans le désert, il dit, je suis celui qui suis. Je ne suis pas variable dans le temps. Je suis celui qui suis. Dieu est fidèle dans le temps. Paul écrit à Timothée, 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Mais pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. La fidélité est un caractère de Dieu. Donc il ne peut pas se renier. Ce n'est pas parce que l'homme est infidèle qu'il va lui devenir infidèle. Non. L'infidélité de l'homme
ne change pas le caractère fidèle de Dieu. Il est fidèle. Qu'il vente, qu'il neige, qu'on lève le poing contre lui ou qu'on l'adore, il est fidèle. Il est d'abord fidèle à lui-même. Le psalmiste l'a compris. Psaume 31, verset 4, je vous cite. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Donc le psalmiste a compris, ce n'est pas juste son mérite qui fait que Dieu le dirige. Non, c'est à cause de son nom. Dieu a fait le choix de conduire son serviteur. Donc à cause de son nom, vous vous rappelez, quand le peuple d'Israël passe dans le désert, ce n'est pas à cause de son mérite que Dieu l'a conduit. Non, non, non. Dieu a dit, je sortirai, je t'amènerai dans la terre promise. Donc, Dieu est fidèle à lui-même. Psaume 143, verset 11, nous pouvons lire, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Donc, le psalmiste a compris qu'il peut compter sur Dieu qui, à cause de son nom, il a un nom à défendre. Vous savez, les rois, les autorités de ce monde, quand ils ont une autorité, un nom à défendre, il y a des situations dans lesquelles ils ne vont pas entrer, même si cela peut être défavorable, parce qu'ils ont quand même un nom à défendre. Ils ont eu égard à leur titre, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Dieu, eu égard à qui il est, ce qu'il a promis, il le fait. Donc ce qui nous amène la deuxième notion de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Donc quand Dieu parle, le contenu de sa parole révèle qui il est et Dieu est dans sa parole. Nombre 23, verset 19, parmi les oracles que Balaam disait, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Autrement dit, un homme, un fils de l'homme, peut dire quelque chose et ne pas être capable ou à même, à cause de ce qu'il vit, des circonstances, il ne peut pas accomplir toujours ce qu'il a dit. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, sa parole est vérité. Et il est dans sa parole. Et ce qu'il dit arrive toujours à accomplissement. Pour nous, c'est peut-être parfois difficile de comprendre parce que nous disons des choses qui peuvent ne pas s'accomplir. Ou bien des gens autour de nous peuvent dire des choses qui n'arrivent pas à accomplir. Mais en ce qui concerne Dieu, vous êtes là ce matin, nous parlons de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose arrive à accomplissement. Il avait dit à Jérémie 1, verset 12, « Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc il est dans sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas croire, qui n'a jamais existé, à partir du moment où Dieu dit quelque chose, il n'y a rien à faire, cette chose arrive à accomplir. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité, nous le verrons. Et cela sort aussi d'un trône qui est puissant, d'un trône qui est élevé, d'un trône qui est éternel. Donc Dieu est fidèle à lui-même, à son nom. Dieu est fidèle à sa parole. Troisième point, Dieu est fidèle dans ses œuvres. Dans ce qu'il fait, il est fidèle. Genèse 8, verset 22. En ce qui concerne la terre, je sais qu'il y a le réchauffement climatique, il y a des choses qui vont mal. La parole de Dieu dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver
le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça, c'est la parole de Dieu concernant notre monde. C'est lui qui décidera de la fin. Il peut utiliser les hommes pour prévenir, pour améliorer, pour faire les choses, mais cette parole-là tient le monde. S'il n'y avait pas cette parole de Dieu qui tient le monde serait davantage dégradé que ce que nous connaissons. Mais il y a une parole de Dieu qui régule les choses. Et comme cette parole a été dite, cette parole s'accomplira. En ce qui concerne les hommes et les femmes, comme vous et moi, qui avons fait la connaissance de Dieu, Dieu est fidèle à ses œuvres. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comprenez-moi bien. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Ce qui veut dire que quand Dieu veut te visiter par une grâce, par un don, c'est une grâce qui est excellente, c'est un don qui est parfait. Amen. Parce qu'en fait, il le fait parce qu'il est fidèle à ses œuvres. Ce n'est pas parce que tu es méritant ou parce qu'il a dit, voilà, tu es tellement qualitatif que je vais adapter mon don à qui tu es. Non. Dieu certainement ne donne pas des perles au pourceau. Mais quand on te sort de la boue du péché et que tu es lavé, Dieu, quand il te donne quelque chose, c'est à son niveau. Donc, quand il y a un don de Dieu, c'est un don parfait. C'est une grâce excellente. Il faut que nous comprenions que ce que nous recevons de Dieu n'est pas à un niveau, une qualité seulement humaine. Non, nous recevons quelque chose qui vient de Dieu. Et comme cela vient de sa nature, il donne les choses excellemment. Il fait des dons parfaits. Tout ce qui est parfait vient de Dieu. Donc quand nous recevons quelque chose de Dieu et que ce n'est pas encore très clair, et nous avons l'impression que la chose n'est pas comme nous les attendions, si nous l'avons reçu de Dieu, nous devons dire Dieu, merci pour ce don excellent que tu m'as donné. Parce qu'en fait, il y a peut-être une révélation qui va arriver, mais est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand un enfant, parfois je dis à mes enfants, quand ils ont besoin de cadeaux, je vais dire, je vais te faire un dessin. Parce que quand ils étaient tout petits, ils aiment bien faire des dessins pour donner des cadeaux. Maintenant c'est à mon tour, comme tu veux, moi je vais te faire un dessin. Non mais ils sont grands, mais ils ne veulent plus de dessin, ils veulent plutôt d'autres choses. Mais chacun donne à son niveau. Un enfant qui va à l'école maternelle, il est content de te faire son petit dessin, c'est à son niveau, ok? Dieu, quand il te fait un cadeau, c'est à son niveau. Amen. Donc, ce qu'il donne est excellent. Il faut que nous puissions vraiment comprendre ça. Et quand nous nous attendons à Dieu, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu ouvre notre esprit, afin que notre attente ne soit pas en fonction de ce que nous sommes, mais que notre attente soit en fonction de ce que lui, il est capable de faire. Amen. Parce que par rapport à notre connaissance, nous pouvons nous attendre à Dieu, mais que nous mettons ça à notre niveau. Non, non, non. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, Alléluia. Du Père des Lumières. Père des Lumières. On dit que vous êtes des Lumières. Alléluia. Nous sommes des Lumières. Amen. Notre Père est lumière. Amen. Tout cela vient de lui et il n'y a pas de changement. Amen. Pas de variation. Donc, en fait, quand nous nous approchons de Dieu, c'est bien de nous rappeler en fait que Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle dans ses œuvres. Quand nous avons cette conviction profonde, notre approche de Dieu, nous sommes plus tranquilles. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur lui. C'est quelqu'un de fiable. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelqu'un de fiable. Amen. Deuxième point, le trône de Dieu est éternel. Le trône de Dieu, c'est le trône qui est le plus élevé.
Jean nous permet d'entrevoir un peu par le langage humain ce qu'est ce trône. Apocalypse 4, verset 2. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardonyne. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Nous nous arrêtons là. Jean essaye par un langage humain que nous puissions entrevoir, comprendre un peu la gloire du trône de Dieu, la puissance du trône de Dieu. C'est un trône qui est éternel. Ce trône-là, également, il est invariable. Même quand Lucifer s'est levé contre Dieu, ce trône est resté glorieux. Amen. Il est invariable. Le temps n'a pas d'impact sur ce trône-là. C'est un trône qui est au-dessus de tout trône, qui est au-dessus de toute autorité. C'est un trône glorieux, c'est un trône éternel. Et quand on comprend que celui qui est assis sur ce trône, c'est Dieu, et celui que nous avons parlé tout à l'heure en disant qu'il est fidèle. Amen. Donc comprenons ce qui va suivre. Celui qui est assis sur ce trône-là, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Parce qu'il est au-dessus de toute chose. Il est en dehors du temps. Il était avant. Il sera après le monde. Il est au-dessus de notre compréhension. C'est un Dieu dont le trône est humainement inaccessible. L'on peut voler à une vitesse de je ne sais quoi. L'on ne peut pas humainement atteindre ce trône-là. Non, non, non. C'est un trône qui est au-dessus de notre compréhension, de notre imagination. C'est un trône qui est sans égal. C'est un trône qui est incorruptible. Et Dieu est indétrônable. C'est un trône qui est éternel, qui est glorieux, qui est puissant. C'est un trône de justice et de vérité. Le trône de Dieu est souverainement élevé, glorieux, éternel, humainement inaccessible. Cependant, Dieu s'est révélé aux hommes par sa parole faite chair, Jésus-Christ. Donc quand nous parlons de ce trône, nous devons nous rendre compte que nous lui donnons toute la gloire, toute la révérence et toute l'adoration. Nous avons peut-être nos besoins, nos difficultés, mais nous sommes devant un Dieu si grand. Et sa présence nous invite à l'humiliation devant lui et à l'adorer. Parce que lui seul est digne. Comme le chantait tout à l'heure, les vieillards le louent, les anges le louent, les archanges le chantent, et nous aussi, nous le louons et nous l'adorons. Vous êtes là ce matin? Amen. Je vais vous inviter quelques minutes à monter nos deux. Alléluia. Alléluia. Oublions nos petits soucis. Oublions nos problèmes.
Dieu est au milieu de nous. Amen. Que nous puissions pendant quelques minutes, 1 ou 2 minutes, chacun va élever la voix pour dire gloire à Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre roi comme toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur comme toi. Oh, tu es digne, Seigneur. Je reçois ta louange. C'est un bonheur pour nous avec les anges et les archanges de louer et t'adorer. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, gloire. Honneur à toi, honneur à toi, oh toi seul est digne, 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 nous bénissons gloire à toi, Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Dieu est fidèle. Son trône est éternel. Maintenant, le troisième point, sa parole est vérité. Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle dans ses œuvres. Et ce Dieu-là, il est assis sur un trône élevé, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout. Et il est digne de recevoir la louange et la gloire. Amen. Ce Dieu qui est assis sur son trône-là, sa parole est vérité. Et puisque sa parole est vérité, cette parole arrive toujours à accomplissement. Jean chapitre 1, verset 1. Nous connaissons ce passage que je vais lire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'on comprend pourquoi la parole de Dieu s'accomplit. La parole, elle transporte Dieu. La parole est Dieu. Quand la parole de Dieu sort, c'est Dieu lui-même qui est là pour accomplir ce qui est sorti de sa bouche. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. La parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand on parle de la parole, de sa vérité, on parle en même temps de la gloire, et on ne peut pas dissocier la gloire de la parole avec la gloire de Dieu lui-même. Suivez-moi. Quand Dieu est assis sur son trône et qu'il parle, sa parole est puissante et glorieuse. Elle transporte toute la puissance et toute la gloire nécessaire. Amen. Amen. Cette parole est créatrice. Je n'ai pas dit que cette parole était créatrice. C'est vrai qu'elle était créatrice, mais elle est créatrice. Cette parole ne change pas. Cette parole ne varie pas. Ce n'est pas parce que le monde est déjà créé que la parole de Dieu ne crée plus. Quand la parole de Dieu sort, elle est créatrice. Amen. Elle donne la vie. Elle éclaire. Elle libère. Amen. Elle guérit. Amen. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Nous parlons
de la parole de Dieu. On ne parle pas de la parole d'un homme, aussi éloquent soit-il. Nous parlons de la parole de Dieu qui sort du trône de Dieu, qui enveloppe Dieu en son sein. Quand la parole de Dieu sort, elle arrive toujours à accomplissement. Amen. Amen. Et quand la parole de Dieu sort, elle agit sur tout, parce que tout a des oreilles. Jésus a parlé au figuier. Le figuier a séché. Jésus a parlé à la tempête, la mer. Ils se sont calmés. C'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est parce que cette parole est de Dieu et qu'elle est vérité qu'elle s'accomplit. Alors, connaître Dieu, c'est connaître la vérité de la parole. C'est entrer dans la lumière. Quand nous connaissons Dieu, quand nous connaissons sa parole, cette parole, je ne parle pas juste de la connaissance intellectuelle, à force de pouvoir réciter quelques versets. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une connaissance que nous avons acceptée, que nous avons crue. Et cette connaissance-là agit en nous. C'est pour cela, Jean chapitre 8, verset 32, nous pouvons lire, vous connaîtrez la vérité. Nous parlons de la parole. Et la vérité vous affranchira. Donc, il n'y a pas forcément besoin dans certaines situations d'avoir, je ne sais pas moi, un commando qui vient nous libérer. Non. La vérité de la parole nous affranchit des chaînes de l'ignorance. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vous comprenez bien que quand on parle de la parole, on parle du Fils. Quand on parle du Fils, on parle de Dieu, de celui qui est assis sur le trône. Amen. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous donne de comprendre. Quand la parole de Dieu sort, même quand elle semble simple, nous devons la recevoir. Reçois la parole de Dieu avec foi, car elle est efficace pour te délivrer, pour te bénir et amener à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Parce que si tu ne la reçois pas, la parole, c'est comme si elle passe à côté de toi et tu ne prends pas ce que Dieu veut te donner. Dieu agit toujours par sa parole de vérité. Donc, quand la parole est prononcée sur ta vie, une parole de vérité, tu dois la recevoir et l'accepter comme vérité immuable qui va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore accompli que ce n'est pas la parole de Dieu. Non, quand tu reçois la parole de Dieu, crois Dieu comme faire. Cette parole, elle vient de Dieu. Amen. Et elle s'accomplira. Nous n'avons pas d'autre moyen d'entrer dans la connaissance de Dieu que par sa parole. L'Esprit de Dieu est là pour nous donner une révélation de la parole afin que nous connaissions Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment que Dieu nous aide. Nous passer de cette parole de vérité. Quand nous allons nous plonger dans cette parole de vérité, c'est comme un lépreux syrien qui plonge dans le Jourdain. Et cette parole transforme sa vie. Et de lépreux qu'il était, il est sanctifié. Quand nous plongeons dans la parole de vérité, cette parole transforme notre intelligence, notre compréhension des choses de la vie. Et nous savons que nous nous appuyons sur quelque chose de lourd, quelque chose qui est invariable. Nous parlons bien de ce Dieu qui est fidèle, qui est assis sur un trône éternel. Ce ne sont pas des petits niveaux. Nous parlons de Dieu élevé. Que nous puissions vraiment entrer dans cette vérité de la parole. Amen. Amen. Jésus parlait un jour aux pharisiens et il leur dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité.
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Non, nous ne sommes pas de ce camp-là. Nous avons choisi le camp de la vérité. Amen. Mais il faut bien savoir que si nous ne sommes pas dans la vérité, nous nous retrouvons dans le mensonge. Ce qui n'est pas vérité est mensonge. Donc il faut que nous soyons dans la vérité. Parce que si nous ne sommes pas dans la vérité, en fait, le diable, il connaît la vérité. Et son astuce, c'est d'utiliser la vérité qu'il va corrompre. Et si nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne la connaissons pas, nous allons accepter. Or, tout ce qui vient de sa bouche, même s'il cite la parole, cela devient corrompu, cela devient mensonge. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas laissé avoir quand le diable est venu pour le tenter dans le désert. Non, il citait la parole de Dieu, le diable. Non, mais Jésus ne s'est pas laissé avoir. Donc, nous devons être assis dans la parole de Dieu. Vraiment que Dieu nous aide affermis dans cette parole. Amen. Amen. Donc, si je me reprends, Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle dans ses œuvres. Amen. Et Dieu est assis sur un trône élevé. C'est un trône qui mérite toute notre louange, notre adoration. Amen. Et ce Dieu-là, sa parole est vérité. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de gagner aux élections. Que les politiciens m'excusent. Mais il n'a pas besoin de dire des fausses choses pour amadouer qui que ce soit. La parole de Dieu est vérité. Amen. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, cette parole est invariable. Qu'on lève le poing contre lui ou qu'on l'adore, cette parole ne change pas. Les hommes veulent qu'on la change. Non, c'est les hommes qui doivent être changés par cette parole-là. Amen. Amen. Nous allons maintenant voir en quelques points quelles sont les implications de ça dans nos vies. La fidélité de Dieu, le trône éternel de Dieu et la parole de Dieu. Nous avons déjà effleuré un petit peu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Quand Dieu crée l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, c'est pour qu'ils règnent, ils vivent, ils dominent, et qu'ils soient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand l'homme a été créé, déjà, à l'image de Dieu, il avait le choix. Parce que le fait d'avoir le choix fait partie de la liberté. Si on n'a pas le choix, on est esclave. Donc Dieu n'a pas créé les esclaves. Il a créé des hommes, créé l'homme et la femme à son image. Donc déjà, dans la liberté, c'est pour ça qu'il a le libre arbitre. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est que cet homme créé soit en communion avec lui, qu'il marche dans la vérité et qu'il marche dans la lumière. Et comme je disais tout à l'heure, quand le serpent est venu pour séduire la femme, il lui a dit, Genèse 3:5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, parlant du fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis, la femme s'est laissée séduire par cette parole.
Mais en réalité, ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils sont créés comme Dieu. Vous me suivez? Donc, ce que le serpent vient dire, ce n'est qu'une corruption de ce que Dieu a dit. Mais la femme s'est laissée séduite par cette parole. Non, Dieu n'a pas créé des personnes qui sont d'une nature différente de lui. Il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Vous comprendrez bien. J'espère que vous êtes d'accord avec cette affirmation. Amen. Alors, mais quand l'homme a péché, il était chassé du jardin, Dieu ne peut pas laisser les choses ainsi. Cela eu égard à qui il est, eu égard à sa fidélité. Vous me suivez? Amen. Dieu est fidèle. Donc si Dieu laisse les choses ainsi, ça veut dire que comme l'homme s'est mal conduit, voilà, Dieu le laisse en plan, voilà, débrouille-toi. Non, Dieu est fidèle à lui-même. Il est fidèle dans ses œuvres. Donc, quand il y a eu la chute, Dieu avait déjà préparé un plan de salut. Et nous savons que ce plan de salut, c'est le second Adam qui est venu. Amen. Romains 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Donc, la chute est intervenue, mais en Christ, il a recréé l'homme pour être encore en communion avec lui, pour retrouver l'intimité qu'il devait avoir dans le jardin d'Éden. Jean 1, verset 12, nous avons déjà lu une petite partie. À tous ceux qui l'ont reçu, on parle de cette parole, de cette vérité, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez bien que cette parole nous donne de devenir enfants de Dieu. D'accord? Donc comme on aime à le rappeler, hein, le lion va donner des lionceaux, je ne sais pas, chaque espèce va donner, voilà, des enfants de son espèce. Donc nous sommes nés de Dieu. Donc nous avons la nature de Dieu en nous. Il faut que nous puissions le savoir. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Et puisque nous sommes une nouvelle créature, la création attend. Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Puisque les fils de Dieu, comme dans le jardin d'Éden, devaient gérer les choses, encore actuellement, la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc, vous et moi, qui avons été éclairés, qui avons été touchés par la parole de vérité, la création tout autour attend que nous puissions révéler Dieu, que nous puissions révéler la gloire de Dieu, que nous puissions révéler l'amour de Dieu, que nous puissions révéler Dieu. En fait, c'est ça. C'est révéler Dieu. C'est Dieu qui est amour. C'est révéler la lumière. C'est Dieu qui est lumière. C'est révéler la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est puissant. Amen. Donc, Dieu, dans sa fidélité, c'est une sécurité pour nous. Puisque Dieu est fidèle, il nous conduit. Même quand nous sommes infidèles, lui, c'est la ligne d'Ariane, comme on dit. C'est le repère. Si lui, il doit être un peu tordu, non, il n'y a plus de repère. C'est vrai. Non. Donc, il est là pour que nous soyons toujours à ses côtés. Même quand nous nous éloignons, il nous attire encore à lui et que l'on marche. Amen. Quand nous tombons, il nous relève et que l'on marche. Merci. Et que nous puissions avancer. C'est pour cela que quand nous prions, il faut vraiment dire, vraiment, gloire à Dieu. Parce que tu es fidèle. Amen. Heureusement que tu es fidèle. Amen. Heureusement que tu es fidèle. Parce que souvent, il nous arrive d'être moins fidèles. Mais quand nous pensons à la fidélité de Dieu, cela nous rappelle aussi que nous devons marcher avec lui fidèlement. Amen. Amen. Quelles sont les implications du trône? Le trône éternel. Ben, je pose la question. Quelle est notre relation
avec celui qui est assis sur le trône. Parce que nous avons décrit ce grand trône-là, ce trône glorieux au-dessus de tout, celui qui est assis, le créateur de l'univers. Quelle est notre relation avec celui qui est assis sur le trône? Si notre relation, c'est une relation filiale, c'est notre Père, les choses changent. Amen. Celui qui est assis sur le trône, qui a créé toutes choses, a fait de nous ses enfants. Et voilà ce que Jésus disait à Pierre. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bon, ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous croyons que cette parole de vérité nous concerne? Est-ce que nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité nécessaire? Est-ce que nous avons reçu cette autorité que Dieu nous a donnée afin de lier et de délier, afin d'agir sur la terre conformément à ce que Dieu veut faire? En réalité, Dieu veut faire des choses sur la terre et il nous a trouvés, il nous a rachetés. On dit voilà, maintenant j'ai des ambassadeurs, j'ai des ouvriers, j'ai mes représentants légaux sur la terre, et ce que je veux faire sur la terre, c'est eux qui le feront. Alléluia. Merci Seigneur. Vous êtes là ce matin? Amen. Ne dormez pas. La gloire de Dieu, révélée par ce trône-là. Ce trône est très élevé. Mais en fait, nous sommes sur la terre et Dieu nous donne les clés. Quand nous lisons la parole à plusieurs reprises, la gloire de Dieu était manifeste physiquement. Que ce soit dans le temple de Salomon, ils ne pouvaient pas rentrer. Et quand Jésus était là sur terre, il était transfiguré. Il y avait une gloire. Moïse et Élie étaient là. La nuée glorieuse les avait entourés. Et là, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La gloire de Dieu, quand elle se manifeste, ce n'est pas juste que nous puissions voir une gloire. Elle nous amène à la révélation de la parole de Dieu. Quand Dieu se manifeste sa gloire, c'est pour que nous puissions le connaître davantage. Qu'on le connaisse à une dimension que l'on ne le connaissait pas encore. Notre Dieu est glorieux. C'est pour ça que Moïse, malgré tout ce qu'il a vu comme miracle, il dit à Dieu, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Donc, moi, ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui, c'est que quand nous parlons du trône de Dieu et de la gloire de Dieu, que cela fasse partie de notre désir. Nous avons beaucoup de besoins sur la terre, besoins physiques, il y en a beaucoup. Mais en fait, nous ne devons pas oublier que ce qui est important, c'est de faire descendre la gloire de Dieu au milieu de nous. Donc quand nous sommes en train de prier, il est important de prier, Seigneur, je veux voir ta gloire, manifeste ta présence au milieu de nous. Quand Dieu manifeste sa présence et sa gloire, les autres choses se passent. Les portes de prison s'ouvrent, les chaînes tombent. Mais il faut que nous puissions comprendre ça. Souvent, nous sommes plus aptes à faire notre liste de prières devant Dieu et à citer tout ce que nous avons besoin. Mais nous avons moins le temps pour dire, voilà, je veux voir ta gloire. Si Jean nous décrit cette gloire, c'est pour que nous puissions savoir que, en fait, nous devons aussi voir cette gloire. Paul et Silas l'ont compris, ils étaient enchaînés dans la prison, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient que chanter les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées, les portes des prisons se sont ouvertes, parce que Dieu est manifesté. Et le psalmiste l'a bien compris. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, d'Israël, de nous. Donc, si nous voulons passer à une autre dimension, nous devons chercher à voir la gloire de Dieu. Cette gloire-là, cette présence-là va régler les problèmes, même les problèmes que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Cette gloire-là, quand elle arrive, les ténèbres s'enfuient. Cette gloire-là, quand elle arrive, les chaînes sont brisées. Cette gloire
dans le cas de la vie, elle change les situations. C'est là, quand Dieu descend avec sa gloire, mais l'ennemi est obligé de partir. On ne peut pas avoir la cohabitation entre la présence glorieuse de Dieu et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc nous devons vraiment chercher de tout notre cœur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux la présence. Il faut que tu te manifestes. Nous avons des besoins qu'il connaît déjà. Nous pouvons les citer. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons aussi chercher la gloire de Dieu. Amen. Amen. La parole de vérité. Donc nous avons vu les implications pour nos vies de la fidélité de Dieu. Ce que la gloire ou le trône de Dieu peut avoir comme impact sur nos vies. Et maintenant, la parole de vérité. Il faut accepter la parole, il faut croire, il faut la proclamer. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je ne suis pas ce que les circonstances disent, je suis ce que la parole dit de moi. Ça, c'est important pour nous de savoir. Quand Josué a pris la place de Moïse pour conduire le peuple, l'Éternel a parlé à Josué en lui disant, fortifie-toi et prends courage. Cela est vrai pour nous. Fortifie-toi et prends courage. Mais voilà ce qu'il ajoute ensuite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc, nous pouvons méditer la parole jour et nuit, mais il faut qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose aussi que nous parlons, que nous sortons, que nous proclamons. Amen. Quand nous proclamons, ça veut dire que nous acceptons cette vérité-là. Et c'est en faisant cela que cette parole nous donne de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Frères et sœurs, j'ai presque fini. Réveillez-vous. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je sais que la parole de Dieu s'accomplit toujours, ce que je veux faire, c'est me plonger dans cette parole. C'est dire cette parole conformément à Dieu. Écoutez, vous connaissez Samson. Quand il est né, Dieu avait donné des instructions aux parents par rapport à sa chevelure. Et tant que cela était respecté, il avait la puissance. Alors, mais cette femme qui arrivait à la tromper sa vigilance en coupant ses cheveux. Maintenant, quand elle l'a réveillé, allez, les ennemis sont sur toi, Samson s'est levé, il n'y avait plus de force qui l'accompagnait. Alors que il y avait une parole de Dieu qui avait été dite. Amen. Tant que cette parole de Dieu avait été tenue pour vraie, cette parole accomplissait la puissance de Dieu dans sa vie. Mais à partir du moment où il y a eu une contre-parole qui a conduit à la désobéissance, du coup la parole de Dieu avait été dite, mais la parole de Dieu ne peut plus faire parce qu'on l'a rejetée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu nous donne sa parole, qui sont les Écritures, dans lesquelles nous allons puiser et chercher ce qu'il a envie de nous dire, il faut que nous puissions vraiment accepter cette parole. Quand nous n'acceptons pas, c'est comme si nous la négligeons, c'est comme si nous la refusons, et du coup, c'est la parole de Dieu. Elle est efficace pour quelqu'un d'autre, mais elle n'est pas efficace pour toi. C'est pas normal. Elle n'est pas efficace pour moi, c'est pas normal. La parole, sa nature ne change pas en fonction de qui nous sommes. C'est la parole de Dieu. Que tu sois blanc ou noir, pauvre ou riche, en prison ou au palais, la nature de la parole de Dieu ne change pas. Quel que soit là où tu es,
que tu sois impliqué sur la croix, quand tu reçois cette parole, elle a la capacité d'agir et de faire des choses extraordinaires selon celui qui est assis sur le trône. Amen. Qui a toute autorité. La parole de Dieu agit comme Dieu lui-même, parce qu'il veille sur sa parole. Amen. Amen. C'est pour cela que quand nous lisons la parole, je termine juste par ce passage que nous connaissons, Isaïe 53, verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, si je reçois cette parole, même si j'ai toujours des douleurs ou des maladies dans mon corps, je crois la vérité de cette parole. Et je la proclame tous les jours dans ma vie. Et puisque je sais que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, je crois qu'en ce qui me concerne, Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse dans ma vie. La parole va être comme donc un train en mouvement dans lequel je me mets et je me laisse conduire à bon port par cette parole-là. Ça va être comme une eau, un fleuve dans lequel je vais me plonger pour me laisser complètement immerger et transformer par cette parole-là. Je sais que par moi-même, je ne peux pas. Par mon imagination, je ne peux pas. Ma capacité est insuffisante. Mais Dieu me révèle en fait que sa parole fait tout. Donc, je vais entrer moi-même dans cette parole. Me laisser complètement remplir par cette parole, par cette vérité-là, qui doit changer mon entendement, qui doit changer mes attentes, qui doit augmenter ma foi, qui doit me donner de marcher avec confiance. En fait, quand vous voyez ceux qui sont habités par la parole, leur marche est différente. Amen. Leur attente est différente. Même quand ils se retrouvent dans une situation qui est trouble, non, leur attitude est différente. Parce qu'ils savent que les anges de Dieu sont là. Amen. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Nous devons comprendre que Dieu est fidèle. Fidèle à lui-même. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses œuvres. Nous devons comprendre que Dieu est assis sur un trône éternel. Et que celui qui a créé toutes choses, qui est sur un trône éternel, nous avons une relation privilégiée avec lui. Il a fait de nous ses enfants. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de la chair. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Parce qu'il veut que nous puissions, sur la terre que nous sommes, être toujours à son image et à sa ressemblance. Pour que l'on puisse voir sur la terre Dieu marcher, Dieu œuvrer, Dieu travailler, Dieu vivre à nous. C'est ce qu'il veut faire. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole de vérité. Une parole puissante. Une parole qui change les vies. Une parole qui délivre. Une parole, quand tu es complètement abattu, tu ne sais pas comment faire. Quand tu reçois cette parole, la joie de Dieu rentre dans tes entrailles. Tu es renouvelé. Tu dis non, je garde encore espoir en Dieu. Parce que je me rends compte que ce Dieu-là, il est fidèle. Il n'abandonne pas. Il n'est pas fidèle parce que je suis fidèle. Il est fidèle parce que c'est sa nature. Il ne peut pas se renier lui-même. L'homme peut mentir. L'homme peut dire et ne pas accomplir. Mais Dieu, quand il fait une promesse, c'est pour cela qu'Abraham a eu raison de faire confiance en lui. Il a attendu 25 ans. Quand la promesse de Dieu a été donnée, même quand Abraham a voulu passer par les voies détournées, Dieu n'a pas dit voilà, puisque tu es allé à gauche, puisque tu es allé à droite. Non, Dieu est resté fidèle. Et quand Abraham a gardé foi, la parole dite 25 ans plus tôt est venue à accomplissement. Donc je viens t'encourager ce matin. Je viens m'encourager ce matin afin que nous sachions que la parole de Dieu qui était dite sur ta vie, elle s'accomplira. La promesse de Dieu, elle s'accomplira. Pourquoi?
Parce qu'il ne peut pas se relier lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il a un nom élevé, un nom qu'il veut tenir. Non, non, non. Si on est en alliance avec Dieu, il ne veut pas s'associer avec les losers, avec les perdants. Non, non, non. Il veut s'associer avec les misérables. Si on est de son nom, on est de sa race, il y a quelque chose qui doit être différent dans nous. Que nous puissions vivre cela. Vivre la présence de Dieu, vivre Dieu, et cela est possible par sa parole de vérité. Ouvrons nos têtes devant Dieu. Amen. L'ami fidèle attend. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui nous éclaire, qui nous édifie. Cette parole qui nous encourage, cette parole qui nous guérit de nos maux, cette parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, cette parole qui nous révèle qui tu es. Merci pour l'action de ton esprit qui nous aide à comprendre cette parole et à la serrer dans notre cœur et plus encore à pouvoir proclamer cette parole parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Merci notre Dieu. Oh, merci Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Juste quelques paroles que je veux redire pour que ça puisse rester un peu dans nos cœurs. Par sa parole de vérité, Dieu dans sa fidélité nous a recréés en Christ pour être à son image et à sa ressemblance. Donc la chute de l'homme n'a pas changé cela. Il nous a recréés pour ça. Son trône glorieux éternel soutient l'efficacité de sa parole qui s'accomplira certainement. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un roi quelconque, ce n'est pas la parole d'un président de la République, c'est la parole de Dieu. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Par notre alliance avec Dieu, sa fidélité est une assurance. Son trône est un appui céleste et sa parole est l'encre de notre âme. Amen. Notre boussole. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite debout, on va faire la prière finale et après on va prier pour quelques sujets. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ta grande fidélité à mon égard. Merci pour ta grande fidélité à mon égard. Apprends-moi à marcher. Apprends-moi à marcher fidèlement sur ta parole de vérité. Fidèlement sur ta parole de vérité. Apprends-moi à marcher fidèlement sur ta parole de vérité. Apprends-moi à marcher fidèlement sur ta parole de vérité. Ton trône glorieux et éternel. Ton trône glorieux et éternel est ma sécurité et ma gloire. Est ma sécurité et ma gloire. Ton trône glorieux et éternel est ma sécurité et ma gloire. Ton trône glorieux et éternel est ma sécurité et ma gloire. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à tendre vers la stature parfaite de Christ. À tendre vers la stature parfaite de Christ. À vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. À vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que par ma vie, que par ma vie, ton règne vienne. Ton règne vienne.
Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que par ma vie, ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.